Certaines choses nous paraissent beaucoup plus belles vues de haut. En revanche, pour certaines, on est obligé de garder les pieds sur terre. C'est comme tout dans la vie, c'est une question d'équilibre. À chacun de trouver le sien. Moi c'est Alex, et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons, Éléas et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. On se retrouve donc dans cette fameuse route qui monte énormément et qui descend aussi énormément de temps en temps. On se rend bien compte que les routes sont très difficiles à stabiliser ici parce qu'il y a l'air d'y avoir énormément d'érosion. Forcément, lors des grosses pluies dans ces pays, ça crée des torrents énormes et ça arrache un peu tout sur son passage. Alors ils sont obligés de refaire des routes assez fréquemment. Et une fois être redescendu tout en bas, on va essayer d'accéder à un wadi. Pourquoi c'est toujours des accès pas du tout adaptés à notre camion ? Évidemment ça se voit pas sur la vidéo mais ça descend beaucoup et puis après c'est une piste tout abîmée. À ce qui paraît, il y a des gens qui font ça avec des 4x4. Alors moi j'espère qu'un jour on pourra revenir avec un 4x4 pour faire plus de choses. Ah moi venez voir dessus la moto, regarde. J'ai pas dit qu'on allait faire de la moto là, il va faire Non, moi dessus la moto. Bon bah on passe pas ici, hein, c'est mort, hein. Du coup on ira demain en moto hein, pour aller voir le wadi. Parce que là, on va rester sur cale si on passe là. C'est pas grave, on va sortir la moto, se préparer pour y aller demain matin. Très manger plutôt. Mais buvez demain. Mais faites demain, je sais que. Relève-le un peu, ouais, un petit peu plus haut. Voilà. Oui, c'est une gentille chouette, hein, c'est pas une méchante. Bon, je vous avoue qu'on pensait pouvoir dormir un petit peu plus. Alors, on n'est pas trop réveillés. Sauf les enfants, eux ils sont toujours bien réveillés. Et on va profiter du lever de soleil pour aller voir ce wadi en moto. Vu qu'il n'y a que de la piste, les chiens peuvent nous accompagner. Ça leur permettra de bien se dépenser. Parce que ces derniers jours, on roule beaucoup. C'est toujours un peu difficile d'être limité par ces visas. Nous, on est plutôt du genre tranquille, à pouvoir rester une semaine sur le même spot sans trop se poser de questions, du moment qu'on est bien en fait. Et à reprendre la route quand on en a envie. La plus grosse difficulté de toute la péninsule arabique aura été les délais des visas, qui nous mettent en permanence une pression de temps sur les épaules. Mais heureusement, tout ça en valait la peine. Chaque découverte ici est encore plus magique que la précédente. C'est toujours des paysages à couper le souffle. Alors oui, ça nous aura énormément fatigué tout ça, mais on en gardera de magnifiques souvenirs. La particularité de ce wadi, c'est l'eau qui vient se jeter directement dans la mer. Là où eau douce et eau salée viennent se mélanger. Ici, les palmiers sont laissés à l'état sauvage, et c'est plutôt rare. Un palmier à l'état sauvage, ça ressemble à ça. En fait, il garde ses feuilles mortes tout le long du tronc. Ça lui permet de se protéger des fortes chaleurs en été et du froid en hiver. Alors c'est vrai que pour les cultures, c'est quand même plus pratique quand il n'y a pas toutes ces feuilles en bas. Ça permet de récupérer les dattes plus facilement. Mais ça n'empêche pas que je trouve ça plus joli à l'état sauvage. En plus, ça crée des super cabanes pour les enfants.
Et d'ailleurs, une forêt de palmiers, bah ça devient vite un vrai labyrinthe. Et en été, j'imagine que ces endroits doivent rester bien au frais. Même la lumière a du mal à y pénétrer à certains endroits. Allez, on va se mettre en route pour continuer nos aventures. On va devoir prendre un peu d'élan pour pouvoir remonter cette route. Une fois dans les tours, normalement, c'est bon. C'est toujours chaud, mais il a réussi à monter. C'est vrai que quand c'est comme ça monte à fond. Et moi, ce qu'on redoutait, c'était pas la montée, parce que la montée, elle était correcte et surtout, on le voit, elle est bitumée, du coup, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'il y ait un virage, on peut pas vraiment prendre d'élan non plus. Donc du coup, ça aurait pu être problématique. Mais bon, c'est passé sans problème. On essaye de faire attention quand même, parce qu'on arrive au bout de notre visa. Donc niveau timing, faut pas qu'on perde du temps parce qu'on a beaucoup de route à faire pour ce qui suit. Et on n'a pas envie de rater ce qui suit, alors on se dépêche aussi de rentrer, de sortir d'Oman. Mais on serait bien resté. Ce qu'on disait, il nous manque peut-être au moins 2 semaines pour vraiment profiter comme on aime, ou 1 an après. Seulement 2 km plus loin, on se retrouve déjà tout en haut de la montagne, sur des énormes plateaux. Et là, notre objectif, ça va être de réussir à trouver de l'eau. Oui, ça paraît difficile dans des endroits comme ça. Mais on va finir par tomber sur un petit village de pêcheurs. Et on va bien évidemment essayer de se rapprocher de la mosquée. Et d'ailleurs ici, il n'y a qu'à la mosquée qu'il y a de l'eau courante. Les habitants se font livrer de l'eau avec un camion-citerne et ont des cuves d'eau sur le toit de leur maison. Qui sont d'ailleurs très rudimentaires. Comme beaucoup de mosquées à Oman, celle-ci est encore magnifique, avec un travail d'architecture et de sculpture gigantesque. Un habitant assez âgé va nous accueillir et nous donner les clés du hammam. C'est en fait les sanitaires de la mosquée. Dans la religion musulmane, le voyageur est un invité dans le pays et on doit s'occuper de lui. Alors on a la chance de pouvoir faire le plein d'eau et se débarbouiller un peu. Pour la prochaine mission, trouver du gasoil. Les stations sont très espacées, alors il faut faire attention à toujours en avoir assez. Et malgré leur état, elles fonctionnent très bien. Elles nous permettent de refaire le plein. Et juste à côté de cette station, on va trouver un petit coin pour manger. Et sur la plage, les pêcheurs sortent tout juste de l'eau. Avec des caisses entières de poissons. Il y en a des poissons.
Leur travail est vraiment difficile, mais leur générosité passe bien au-dessus de ça. Peu importe combien de temps ils ont mis à les pêcher, depuis quelle heure ils sont à l'eau. Nous sommes des voyageurs et ils sont heureux de pouvoir échanger un petit peu avec nous. Et il va pas falloir longtemps pour qu'on se retrouve avec un sac rempli de poissons. For us, like a gift. Ok. Shukran. Wow. T'as donné ça? On les fera à manger ce soir? Wow. Dites merci, shukran. Tu veux voir? Papa. Oh, shukran. Oui? Wow. Oui? Wow, bon. Wow. country? France, France. France. Paris. France. Mbappé, football. Lot of football. Allez, range ton poisson. Je sais pas si vous avez vu au fond, mais il y a des petites vagues. En tout cas, il y en a un qui les a bien vues. Alors en avant. C'est donc ici qu'on s'est arrêté, juste à côté de cette petite paillote, qui est entièrement construite de marbre et de bois. Et là, écoute, il y a ça, et les mêmes routes. Il faut manger un peu de tout. Et si, non, ça donne la différence. Ah. Et après un bon repas, on reprend la route. La montée que vous voyez au fond, malgré que ce soit une route principale, aura été la plus grosse montée de notre voyage. Il en manquait vraiment juste à peine pour que le moteur cale en première. Et là, ça aurait été vraiment compliqué parce qu'il aurait fallu tout redescendre en marche arrière. Et les descentes, c'est la même chose. Même en descendant tout doucement en première, eh ben, il faut quand même avoir des sacrés freins si on veut pas finir dans l'eau en bas. Et le prochain arrêt sera juste à côté d'une lagune, et pas n'importe laquelle, une lagune rose. Mais il est trop tard pour aller découvrir ça aujourd'hui, alors on va juste profiter du coucher de soleil et on ira voir ça demain matin. Je suis très fier de l'adaptation des enfants à cette grosse cadence de voyage. Malgré les heures de conduite et les découvertes permanentes, ils arrivent tout de même à conserver leur énergie en respectant leur sieste et leurs moments de jeu au calme. Ce qui nous laisse à Nana et moi notre temps de travail nécessaire. Vous grandissez à une vitesse folle et je suis fier de vous. Vu du sol, on ne se rend pas trop compte. Mais en prenant un peu d'altitude, on commence à discerner ces magnifiques couleurs.
Pourquoi cette couleur à votre avis ? Eh bien c'est grâce à la présence du sel. Cette eau est énormément concentrée en sel et il y a une petite bactérie qui se développe à l'intérieur qui libère des petits pigments roses. On est garé à côté d'une lagune, mais il y en a d'autres en continuant la plage. Et pour joindre l'utile à l'agréable, on va y aller en moto. Pour pouvoir avoir la meilleure adhérence sur le sable, on va descendre la pression des pneus à 1 bar. C'est, je trouve, un bon compromis entre le poids qu'il y a sur la moto, c'est-à-dire qu'on est 4 dessus plus le matériel, et l'accroche dont on a besoin dans le sable fin. Et nous voilà arrivés à la première lagune sur notre chemin. Mais qu'est-ce qu'une lagune ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Une lagune, en fait, c'est une étendue d'eau de mer qui est comprise entre la terre ferme et ce qu'on appelle un cordon littoral. C'est en fait un grand banc de sable qui vient séparer les deux. Alors en fait, la mer communique, c'est-à-dire que l'eau qui est présente dans la lagune arrive à passer sous le banc de sable. Ce qui est intéressant, c'est que ce banc de sable va avoir comme rôle de filtrer l'eau de ruissellement avant qu'elle ne retourne dans la mer. Et ces lagunes sont l'habitat de nombreuses espèces végétales et animales. Et c'est aussi l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre une lagune et un lagon. Une lagune est donc séparée par un banc de sable. Tandis qu'un lagon, c'est également une étendue d'eau de mer, mais qui est séparée du reste de la mer par un récif. Et sur la route du retour, on va encore une fois tomber sur des pêcheurs qui sortent tout juste de l'eau. Tu voulais en tenir un ? Et qui vont encore une fois nous offrir gracieusement des poissons. Papa, regarde les poissons. Ils sont pas fous, hein. Regardez. Qu'on va encore une fois pouvoir préparer. L'avantage de ces gros poissons, c'est qu'on peut sortir des filets. Ce qui n'est pas possible avec les petits poissons qu'on a l'habitude de pêcher. C'est super chouette pour les enfants et même pour nous parce qu'au final il n'y a pas du tout d'arête à l'intérieur. Et pour faire encore plus plaisir aux enfants, on va faire une petite variante. C'est-à-dire que ce coup-ci, on va faire des poissons panés. Pour ça, il nous faudra juste des œufs, un peu d'épices, qu'on va mélanger ensemble, faire revenir un peu d'huile sur une poêle, puis tremper nos jolis filets de poisson dans le jaune d'œuf, puis dans la chapelure. Et puisqu'on n'en avait pas, on l'a fait nous-mêmes, en broyant des flocons d'avoine. Et voilà, c'est prêt. Encore un bon repas de la mer. Qu'est-ce que ça donne, c'est bon? C'est bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et même avec un petit péchicot, regarde. Ça. Oh, il y a peu. Ça pique? Il y a même T'as pris de la sauce qui pique?
c'est ça. Tu veux de l'eau du coup? On va continuer notre route jusqu'à faire une halte dans un petit port de pêche. Et oui, comme vous le comprenez, tout le long de la côte, il n'y a que des pêcheurs. Ici, c'est l'activité principale du bord de mer. Et toute l'économie tourne autour de ça. Et ils ne pêchent pas que depuis leur bateau. Il y a aussi des plus courageux qui vont chercher à la nage des langoustes, et qui ne vont pas hésiter une seconde, encore une fois, à nous en donner. تمام شكرا عفوا تمام شكرا On ne sera jamais assez reconnaissant de l'accueil qu'on a eu dans ces pays. اوكي شكرا يلا عفوا. Nous sommes maintenant à mi-distance de notre remontée de la côte omanaise. Et on n'est pas encore au bout de nos surprises. Et vu que tout le monde commence à s'endormir, et bien la suite ce sera la semaine prochaine, où on va pouvoir découvrir les dernières merveilles d'Oman. En attendant, passez une bonne semaine. Merci encore pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on réussit à avancer. Allez, à dimanche. Ciao.